J'avais mal au cul. Et pourtant... Non, non, il ne l'a pas fait, dit le père de ma sœur. Encore heureux. Ah, la chose épouvantable. Heureusement qu'il s'en est pas pris à Helena. Tu t'appelles Helena? Dit le flic en arrondissant ses joues grises. C'est aussi un prénom de chez nous. Vous nous avez dit de parler votre langue, sinon je m'appelle... Qu'on en finisse, s'écria notre mère, en se laissant tomber sur une chaise qui valsa entre deux bureaux couverts de paperasses, dont celle qui me concernait, car le type en question avait été cuisiné avant nous, et on avait aperçu son museau de chien battu dans la lucarne de sa cellule, en passant. On apporta de l'eau fraîche. J'aime cette eau, légèrement citronnée, comme sous les amandiers du Tio Anselmo. C'est notre cousin andalou, mais je ne sais pas comment il est devenu. On m'a toujours rien expliqué et je m'en fous. Anselmo est un chouette cousin, petit et maigre, comme son âne, sur lequel il promène des touristes aux grosses jambes blanches et rouges. Quand il saura pourquoi on s'est retrouvé chez les flics, il caressera la crosse de son fusil. Il n'a toujours pas tué quelqu'un et pourtant, il a l'âge de penser à ne plus revenir chez lui, où nous sommes aussi chez nous. Il n'a jamais été marié, mais il a des enfants, tous montagnards et cueilleurs, chasseurs aussi, les filles. Il n'en parle jamais. Bon, dit le flic, si tu n'avais pas la permission, tu n'es pas à plaindre. La prochaine fois, réfléchis avant de désobéir et pense à ce qui pourrait arriver à ta petite sœur si... On est sorti en plein soleil. Les gens mangeaient aux terrasses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, se plaignait le père de ma sœur, et notre mère, qui avait retrouvé ses esprits, lui pinça la hanche, qu'il avait sensible depuis toujours. La table était mise. Le garçon de service plongea sa main dans les boucles de ma sœur, qui renversa sa mignonne tête pour lui sourire. Elle secouait ses jambes sous la table. Elle avait envie de frites. Elle n'aimait pas le poisson. Il proposa une hamburguesa. Elle demanda de la mayonnaise, et comme l'été dernier, mais elle en avait perdu le souvenir, il lui expliqua qu'avec cette chaleur, on ne sert pas de mayonnaise. Mais il avait bien mieux que la mayonnaise. Elle fripa son petit visage, encore poupin, mais elle ne se rappelait plus de rien concernant l'été dernier. Elle m'interrogeait du regard et le garçon partit. Elle me reprocha de ne rien faire pour l'aider, à ne pas paraître ridicule devant les garçons. On ne parla pas de ce qui m'était arrivé la veille, tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait dans les bras de notre mère et que son père regardait les danseuses sans oser y aller, sur la piste, où elle s'efforçait de paraître féminine, comme dans les magazines, en attendant de ressembler à quelqu'un de connu. J'avais mal au cul, à cause de l'examen auquel s'était livré le médecin. Il en avait conclu que je n'avais pas été sodomisé. Son instrument me laboura encore ses doigts, puis il fut décidé que je ne pouvais pas avoir été sodomisé, comme le prétendait le père de ma sœur. Dans ce cas, dit le flic, il n'y a pas eu viol. C'est vous qui le dites, s'écria notre mère. Non, fit le flic, en laissa tomber sa cendre sur sa chemise déboutonnée jusqu'au sternum. C'est le médecin qui le dit, moi, je ne m'occupe pas de... Val, grogna le père de ma sœur, qu'on en finisse, il oubliera. Pas si sûr, dit le flic, il aura besoin de... Nous sommes sortis, et maintenant nous mangeons sous la toile rouge de la terrasse. Le père de ma sœur me regardait comme si je venais de gâcher ses vacances. Il ignorait à ce moment-là qu'en effet ses vacances seraient gâchées, mais pas par moi. Un an passa.